Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors en petite tenue parce qu'il fait très chaud déjà en Auvergne. Auvergne, pays merveilleux où nous passons de 5 degrés à 42 dans la même journée. Bon, c'est pas le cas aujourd'hui, mais il fait quand même bien chaud. Je ne fais plus de préambule rituel. Je vous les mets dans les commentaires pour qu'on passe plus vite à l'essentiel et éviter un peu la monotonie des redites. Aujourd'hui, je vais vous parler de sérénité, de paix. Comment trouver un état de sérénité persistant, stable, merveilleux qui nous emplisse. Il me semble que pour trouver cet état de sérénité, on a besoin de passer au-delà de la peur. La peur, je ne vous parle pas quand je vous parle de la peur réflexe physiologique qui passe à travers le cerveau reptilien face à un danger, hop, réaction de peur, libération d'hormones pour accélérer le côté violent, le côté fuite. Je vous parle pas de ça. Je vous parle de la peur qui est liée à notre vision de la vie et plus particulièrement de la peur sous l'aspect de la peur de la mort, de la peur de l'inconnu et de la peur de la souffrance qui sont, semble-t-il, les trois plus grandes peurs que nous ayons. La peur de la mort. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur ça et en même temps qu'est-ce que je voudrais vous rajouter aujourd'hui avec mes dernières lectures. Donc c'est toujours ma vérité hein, et pas forcément la vérité. Nous nous incarnons pour une durée donnée. C'est-à-dire que notre corps a une date de péremption. J'aime beaucoup le dire comme ça m'amuse beaucoup. L'escalope que j'ai utilisée pour me parer et m'incarner sur Terre a une date de péremption. Et quand la date de péremption sera atteinte, je peux pas la garder, donc hop, je vais changer de côtelette. C'est le principe. Donc j'ai une image de réfrigérateur là, mais c'est le principe de nos réincarnations successives. Est-ce qu'il y a une rupture de continuité dans tout cela? Non. La conscience est immortelle et reste l'étincelle âme qui s'est détachée pour venir s'incarner là dans ce corps de Sandrine va rejoindre la partie non physique et se réincarner dans un autre véhicule de chair. Mais il n'y a pas de rupture de continuité. Donc la mort en tant que fin n'existe pas. La deuxième chose qui est extraordinaire à prendre conscience, c'est que la date de péremption est fixe. C'est-à-dire que c'est une sorte de contrat. Je ne sais pas, et personne ne le sait en réalité, si c'est un contrat avec Dieu, s'il y a un Dieu, l'univers, la vie, notre source, notre esprit. Nous ne savons pas, mais ça paraît quand même qu'il y a cette notion de détermination. La seule façon dont je peux quitter la vie avant ce terme, c'est décider de me suicider, qui est un acte conscient. Mais, enfin conscient et inconscient, parce que personne en étant conscient au sens ouverture éveil ne va décider de rompre ce contrat. Je parlerai, je pense, je ferai une vidéo sur le suicide, peut-être même dans la foulée, mais je vais pas m'étendre là-dessus. Je vais donc vous parler d'une vie normale, entre guillemets, où je souhaite vivre. Je vais vivre jusqu'à la date de péremption. Je me suis engagée pour ça, j'ai signé pour 55 ans. Ok, 55 ans. Quoi que je fasse, et c'est ça, entendez-le parce que c'est extraordinaire, quoi que je fasse pendant 55 ans, je ne mourrai pas. Avant. Et je ne mourrai pas après. Je ne mourrai pas. Je mourrai à 55 ans. C'est un contrat. Inutile de s'agiter dans tous les sens pour essayer de vivre plus vieux, pour essayer de jouer sur cette date-là. On ne peut pas. Est-ce que vous voyez le lâcher-prise que ça peut apporter dans vos vies quand vous arrêtez de vous agiter dans tous les sens, surtout à l'idée, à l'approche. Quand le temps passe, on se dit « Oh mon Dieu, ma mort approche », ce qui n'a aucun sens, hein, parce que nous pouvons très bien mourir à 13 ans, nous pouvons mourir à 2 mois, nous pouvons mourir à n'importe quel moment. Et si vous regardez sur cette terre, les êtres ne meurent pas tous à 80 ans.
Il y a vraiment toute une palette. J'en parlerai une autre fois de cette palette. Ah bah j'en parlerai avec le suicide, tiens, bonne idée. En tout cas, quoi que nous fassions, ça ne changera rien. Comment voulons-nous vivre donc cette période, sachant qu'on n'a pas le choix? Ça changera rien, on mourra à l'âge prévu. Imaginez dans quel état vous vivez quand vous êtes dans la peur de cette date-là, qui n'est donc pas une fin, qui n'est donc pas un terme, une rupture, mais qui est simplement un changement d'état. Je retire mes vêtements de chair, hop, et puis je me retrouve tel que je suis à l'état normal, entre guillemets, en tant qu'âme, et voilà, et bon, bah ok, et je retrouve d'autres âmes, et ah bon, t'es là, et salut Jean-Pierre. Je caricature un peu, mais et hop, et je me sens attirée vers des parents, et oui, ceux-là, je veux bien les prendre, et hop, et on est reparti, et je remets des fringues de chair, et hop, je suis repartie dans la vie suivante. Et pourquoi j'ai paniqué comme ça? Peut-être par la peur de l'inconnu dans laquelle je vais arriver après. Juste un dernier point sur la peur de la mort. Vous avez probablement tous vécu des moments dans votre vie où vous auriez pu y passer, où vous avez trébuché en traversant la route alors qu'une voiture arrivait, où vous avez glissé sur votre échelle pendant que vous étiez en train de réparer un truc à 2-3 mètres du sol, vous avez fait, je sais pas moi, une chute, où vous étiez au bord d'un précipice, vous avez failli tomber. Oui, mais à chaque fois, c'était vous avez failli. Est-ce que ce sont des anges gardiens? Est-ce que c'est une aide extérieure? Peu importe. C'est que quoi qu'il en soit, la seule chose qui est écrite au niveau de nos vies, je dis bien la seule chose écrite, c'est la durée. Nous sommes dans une voie, notre libre arbitre nous permet d'en sortir. La rupture de contrat avec le suicide, donc vidéo suivante. À partir de là, profitons du voyage. Deuxième peur. La peur de l'inconnu. Alors ça, j'aime beaucoup, peur de l'inconnu. Ça me parle, hein. J'ai été quelqu'un très très anxieuse par rapport à l'inconnu. Ça reste encore pour certaines choses. Quand mon mental prend le dessus. Pourquoi je vous parle de votre mental? Du mien et du vôtre, donc. C'est quoi l'inconnu? Pouvons-nous désigner du doigt l'inconnu? Non. Non. Vous allez me montrer une maison, vous allez me montrer une rue, un arbre, l'inconnu, en fait, non, ça se montre pas. C'est un concept mental, ça n'existe pas. L'inconnu, c'est quelque chose sur lequel je ne peux pas mettre d'image. D'accord? Donc, j'ai l'impression, mon ego, qui est censé me protéger, a l'impression qu'il n'est pas en état de me protéger. Ça veut dire que nous avons donc la croyance que si je sais, je peux me protéger. Ça veut dire donc aussi que nous avons la croyance que se protéger, ça veut dire qu'il y a des dangers. Derrière la notion d'inconnu, il y a la notion de danger. Ce que je ne sais pas par le mental est dangereux pour moi. Alors là, il y aura un travail de déconditionnement à faire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que ce que je ne sais pas, ce qui n'est pas déjà là, ce que je ne peux pas me représenter, est dangereux systématiquement pour moi? Je vais dans un musée, je vais dans une nouvelle entreprise, je ne sais pas comment c'est organisé à l'intérieur, où sont les portes, etc. Est-ce que c'est dangereux pour moi? Ah ben je vais être perdu. Ok, et alors en quoi c'est un danger d'être perdu? Deuxième point. Il y a l'idée que le monde extérieur peut me faire du mal. Et donc on commence à aller vers la souffrance aussi. Le monde extérieur peut-il me faire du mal? Non, c'est impossible. Pourquoi? Parce que quand je crois ça, je crois que le monde extérieur a un pouvoir sur moi. Je me mets en victime. Or, le monde extérieur n'a aucun pouvoir sur moi, puisque c'est moi qui crée le monde extérieur. Ce sont mes pensées, ma signature électromagnétique, mes pensées conscientes et mes croyances inconscientes, qui créent
une signature électromagnétique, donc un rayonnement qui va disposer le monde extérieur autour de moi à correspondre à ce rayonnement. C'est pour ça qu'on parle de miroir. Donc, si je dis que l'extérieur, l'inconnu peut être dangereux, je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire ce qu'il y a en moi peut être dangereux. C'est vrai. Ce qu'il y a en moi peut être dangereux. Mais donc, c'est pas sur ce qu'il y a en face qu'il faut agir, c'est sur ce qu'il y a là. Si mon attention est tournée vers le beau côté des choses, le monde va s'adapter et me renvoyer le bon côté des choses. L'attention et l'intention que je mets créent mon monde. Donc, l'inconnu est dangereux si je le rends dangereux. L'inconnu est magnifique, plein de belles opportunités de vivre des expériences de l'amour, du partage, si je le crois. Ce n'est que la matérialisation de mon inconscient, l'inconnu. Quand je vois de la peur, du danger, de la violence, c'est juste l'occasion de prendre conscience qu'il y a ça à l'intérieur de moi. Pas là directement, mais un peu derrière dans mon inconscient. Mais ça reste là, quoi. Donc la peur de l'inconnu, c'est la peur de cette partie de moi dont j'ai pas conscience. Et quelque part, quelle autre merveilleuse forme, possibilité de voir ce qu'il y a en moi que de me confronter à ce fameux inconnu. Dernière chose sur l'inconnu, avant de passer à la souffrance, c'est que l'inconnu nous amène tout de suite dans une notion de temps, c'est-à-dire de passé et de futur. Le vendredi 14 juillet, chez Vagalané, il arrivait quelque chose de terrible dans une vie. Ok. L'ego de la personne, le prochain vendredi 14 juillet du calendrier, va se dire, oh mon Dieu, expérience terrible, donc marquante. Donc, ça reste bien présent quelque part, ça s'appelle une forme pensée, ça reste autour. Plus c'est traumatisant, plus c'est une grosse forme pensée. Hop, le vendredi 14 juillet suivant, mon ego, qui croit que parce qu'il sait je suis en sécurité, la blague, il va se focaliser sur me mettre en sécurité par rapport à cet événement traumatisant. Donc autrement dit, mon attention va être focalisée dans le futur par rapport au passé sur un traumatisme. Au niveau signature électromagnétique, je vais donc revivre, repenser, remettre mon attention sur ce traumatisme que je vais projeter dans le futur, c'est-à-dire qu'au niveau électromagnétique, au moment présent, je vais appeler ça. Donc le prochain vendredi 14 juillet, on peut être sûr que je revis quelque chose d'approchant. Parce que mon ego a pensé qu'il c'était du connu, c'est-à-dire du fixe. L'inconnu, c'est quelque chose sur lequel l'ego croit ne pas avoir de prise, pas avoir de contrôle. Le connu, c'est quelque chose où l'ego croit, parce que tout ça sont des croyances, que c'est fixe et ça sera toujours comme ça. Donc je me suis plantée une fois, je vais me planter toute ma vie. J'ai vécu un bon moment avec un partenaire à telle occasion, donc je m'attends à ce que ça se reproduise. C'est cette attente sur le futur que les choses soient à l'identique, mais ça n'a aucun sens. C'est la signature électromagnétique que je dégage qui crée le monde extérieur, pas le fait d'avoir vécu une expérience à un moment donné. Donc si vous mettez votre attention au présent sur quelque chose de positif, le prochain 14 juillet, ce sera positif. Ça, c'est une certitude. Donc l'inconnu n'est pas effrayant, l'inconnu est la création que j'en fais au présent. Si je laisse ces notions de passé et de futur et que je suis juste à kiffer au moment présent et à penser à des belles choses, ma vie est un chemin pavé de fleurs. Dernière peur, la peur de souffrir. Je ne peux pas souffrir de quelque chose d'extérieur. C'est-à-dire, je l'ai dit, je le redis, mais comment j'accède à la sérénité? Une fois que j'arrête d'avoir peur de la mort, une fois que j'arrête d'avoir peur de l'inconnu, parce qu'en fait, ça n'existe pas l'inconnu. Et que donc je peux lâcher la notion de contrôle, parce que de toute façon, qui dit contrôle dit insécurité, donc dit danger.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pensez aux belles choses, vous aurez les belles choses, et il n'y a plus aucun problème. Donc, vous voyez déjà la zénitude qui vous envahit. La souffrance, la peur de souffrir. Mais personne ne peut nous faire souffrir. Je jardine, je m'écorche, je me fais mal. Ok, ça fait mal. Est-ce que je souffre? Bah non. Oui, ça fait mal, mais c'est pas grave, ça n'a aucune importance. Donc la souffrance n'est pas physique, c'est mental. La souffrance, c'est quelque chose qui prend la tête. Oh, mais pourquoi je me suis fait mal? Mais j'aurais dû faire attention, mais la prochaine fois, vous voyez, hop, rapport au temps. Je me revois dans le passé, je me projette dans le futur. Et là, je ne suis plus au présent. La souffrance, c'est ne pas être au présent. C'est ne pas être au présent et résister à ce qui est. Tout ça, ça veut dire la même chose, c'est ne pas être aligné. Être donc désaligné pour dire positivement les choses. La souffrance, donc je vais vous le refaire comme ça au ralenti. La souffrance, c'est être désaligné à l'intérieur de moi. Vous comprenez comme cela que personne peut à l'extérieur dire toi, tu vas te désaligner là, tu vas avoir. Personne peut faire ça. C'est la façon dont je suis à l'intérieur. Est-ce que je suis en accord avec ce qui est? En accord veut pas dire laisser faire, veut pas dire oui à tout. Ça veut dire simplement c'est comme ça et maintenant j'agis. Je suis en train de me randonner, au milieu du sentier, il y a un gros rocher qui est tombé. Ok, je passe à gauche, je passe à droite, je l'escalade en kiffant parce que j'adore l'escalade. Ou alors je discute avec le rocher. Mais pourquoi j'ai pris ce chemin? Mais qu'est-ce que tu fais là? T'aurais pas dû être là. Mais comment je vais faire? Ah, j'en ai marre, ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y a de la souffrance. Quand vous passez à gauche, quand vous passez à droite, quand vous passez au-dessus, vous vous adaptez. Il n'y a aucune souffrance. La souffrance, c'est ce moment où je suis ailleurs. Quand je me prends la tête, je suis ailleurs. Je suis pas en train de m'adapter. Je suis pas en train de surfer la vie. Je suis en train de vouloir arrêter la vague et de discuter avec elle pour lui dire qu'elle aurait dû être autrement. Donc, c'est pareil, avoir peur de la souffrance, c'est avoir peur, en réalité, au fond, de soi-même. C'est avoir peur d'être en disharmonie. Mais quand vous avez peur d'être en disharmonie, vous êtes déjà en disharmonie, parce que la peur, c'est un sentiment où on n'est plus là. Si vous regardez, la peur est une absence de présence. Parce que quand vous êtes là, il n'y a rien qui est impossible. Je veux dire par là. Comment vous expliquer ça simplement? Vous êtes face à un danger. Alors, effectivement, là, il y a la peur réflexe physiologique, cerveau reptilien, etc. Mais vous êtes face à un danger potentiel. Toute votre capacité va être au service de qu'est-ce que je fais? Mais là, il n'y a pas de notion de peur, il y a juste une notion de présence totale. Et c'est d'ailleurs pour cela que bon nombre de personnes font des sports extrêmes, se mettent en danger de mort, juste pour goûter la vie sans la peur. C'est-à-dire une présence totale dans l'instant présent. Est-ce que quelqu'un peut me faire souffrir? Non. Je me fais souffrir quand je quitte cet instant présent. Il est essentiel que vous compreniez que vous ne pouvez pas vous battre contre la peur pour trouver la sérénité. La sérénité, ça part de l'amour et de l'acceptation. Si je me bats, je suis dans la résistance, je suis en disharmonie, je suis donc dans la peur. Les choses sont comme elles sont. Ok, je me mets en joie avec ce qui est et j'accepte. Ça ne veut pas dire que je suis dans l'immobilité, mais j'accepte d'en être là où je suis. À partir de là, votre vie est magnifique. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vais tourner la vidéo sur le suicide, je pense, dans la continuité. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Belle semaine à vous. Au revoir.